Bonjour chères co-créatrices et co-créateurs, ben voilà c'est Guillaume. Dans mon défi, j'en suis à ma saison 3 et au jour, on va dire que c'est indéterminé. Je dois être à peu près la moitié, vers les 50 jours. Voilà, donc journal des synchronicités, il me semble que c'est le journal 31, j'ai pas pris le temps de regarder. On est donc le samedi 2 mars 2013. Il est 4h36 du matin. Oui, je suis un peu matinal. Alors, je vous explique pourquoi. C'est que, bah, tout simplement, je me suis réveillé sans réveil comme d'habitude. Et voilà, je me suis pas endormi. Donc, je me suis dit autant y aller. Alors, c'est un peu pour ça que je suis moins régulier que ce que j'ai pu être précédemment dans mes vidéos. J'essaye d'être à l'écoute. Alors, quand je dis que j'essaye, c'est pas vraiment le terme, c'est que je n'arrive pas à faire autrement que d'écouter ce qui me vient pour l'instant. Ça bouge pas mal intérieurement notamment. Je me sens un peu bizarre, c'est-à-dire que je suis au même endroit que ce que je suis là. La preuve, c'est que c'est toujours à peu près le même décor que vous voyez derrière. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous savez, c'est comme quand vous arrivez dans un pays ou dans une ville que vous n'avez absolument jamais été, ou vous avez l'impression d'avoir des nouvelles sensations, que l'air est un peu différent, que qu'on respire un peu différemment, enfin, c'est très subtil, mais c'est un petit peu comme si j'étais passé dans une autre dimension. Il y a un côté agréable, c'est que je me sens poussé, c'est notamment au point de vue énergie, au point de vue, je le sens par exemple quand je me déplace. Hier, ça a été une journée assez riche, je vais vous en parler un petit peu. Et le point commun, c'est que tous les déplacements que j'ai fait à pied, j'avais l'impression que c'était super rapide et super léger en fait. Alors c'est peut-être tout simplement par contraste avec quand j'avais mes problèmes respiratoires où tout était un peu difficile, lourd, etc. Là, c'était exactement le contraire. J'étais dans une vibration qui était super. Qui était super positive, super rapide, super flop, comme ça. Et en même temps, certainement parce que j'ai pas l'habitude, mais il y avait des moments limite désagréables. Et en même temps, je suis super content. Bon, je vous raconte un peu tout ça. Hier, j'ai décidé un peu, enfin d'aller pratiquer, faire une pratique bouddhique avec un jeune homme. Je savais qu'il y aurait un autre jeune homme avec lequel c'est beaucoup plus difficile et voilà. Et en fait, j'y suis allé parce que j'avais rendez-vous avec l'autre jeune homme avec lequel c'était difficile ce matin et je n'avais pas envie de me retrouver en tête à tête avec lui. Pour plusieurs raisons, mais voilà. C'est une personne assez perturbée et à chaque fois que je suis seul, tout ce que je peux dire, en fait, après, il va le redire, mais déformé. Donc il y a des mensonges, il y a pas mal de trucs. Et je le vis très mal. Donc en fait, ça m'a trouvé une bonne. L'opportunité d'aller pratiquer hier matin était un bon compromis parce que ça me permettait de comment de voir la personne, de voir d'ailleurs que sa vie est en train de se. C'est quelqu'un qui est très, comment dire, qui veut donner une apparence de quelqu'un de très solide et mais qui en fait est beaucoup basé sur l'ego et sur le manque de confiance en lui qui fait que il a tendance à vouloir écraser un peu tout ce qui se passe, tout ce qu'il a l'impression
d'être en face de lui. Donc, et sa vie est en train de se fermer totalement, quoi, au point de vue affectif, au point de vue du boulot, au point de vue, enfin, c'est voilà, pleine rétribution en train de se faire. C'est une personne avec laquelle ça a été difficile pendant des années. Et je sens vraiment qu'on arrive à la conclusion. Donc je suis là où je suis serein, c'est que c'est pas que je suis content de voir une personne qui va mal. De toute façon, elle allait mal de toute façon, même avant, même au sommet de sa gloire, entre guillemets. Mais comment dire? Ça m'a conforté dans le fait que même si ma voix n'est pas forcément des plus évidentes ou des plus éclatantes ou des plus, je crois que c'est pas que je suis dans le vrai ou que la personne est dans le faux, c'est que je suis dans quelque chose d'authentique, et qui au fil du temps se révèle de plus en plus. Et là où j'ai eu confirmation, donc on a fait notre pratique, donc il y a la récitation donc d'un mantra donc pendant un certain temps, et puis donc et après donc on a un peu discuté, la personne donc est partie assez vite, donc j'ai pu parler avec le jeune homme donc qui nous accueillait et qui a révélé vraiment des choses assez donc assez profondes qui rejoignaient donc en fait mon vécu de maltraitance donc étant enfant, et donc bah, on a pu échanger, j'ai pu lui dire que notamment donc il avait un ressenti par rapport aux activités proposées, donc on a dans notre mouvement on a pas mal d'occasions, d'opportunités, et comme il avait le besoin de se protéger, de pas aller trop loin parce qu'il avait l'impression qu'on rentrait dans son espace vital. Donc donc c'est bien parce que j'ai pu lui le rassurer par rapport à ça, lui dire que c'était tout à fait normal et que bah, c'était à lui de prendre son temps et son chemin. J'ai senti vraiment que c'était ce qu'il avait besoin d'entendre à ce moment-là. Pareil, c'est pas de l'orgueil mais ça fait du bien de sentir que parfois on peut avoir comment dire, du fait de ce qu'on est, d'avoir une influence positive sur son environnement. Sur les points de vue. Désolé, j'ai une voix un peu cassée là, donc c'est pas les. Je crois que c'est un peu de fatigue, un peu de. Voilà, bon, c'est comme ça. Donc voilà pour ce matin. Donc ensuite, j'ai fait quelques courses qui ont été fructueuses. Je me suis autorisé à m'acheter le livre Le Secret. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pas trop pour avoir des choses nouvelles parce que je crois que je connais un petit peu et que j'ai vu le film plusieurs fois. Mais c'était histoire d'avoir sur papier en fait un peu tout ça et de pouvoir faire un peu un feedback et des repères. Donc voilà, je me suis aussi renseigné. Donc alors dans les événements aussi, donc j'ai eu donc donc j'ai passé un après-midi avec ma compagne. On part sur Cannes pour 3 jours. Ça y est, on a réservé le train. C'était un moment important parce que j'ai senti que notre relation commence à s'équilibrer dans le sens où je sens qu'elle perd de plus en plus, où elle cherche moins, je sais pas, le contrôle sur ma vie et je sens qu'il y a quelque chose qui s'équilibre petit à petit. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien et donc on va voir un peu comment ça tourne. Dans les choses positives aussi, j'ai rencontré une collègue de boulot, la collègue de boulot dont une certaine attirance, ça veut dire, nous pousse. En même temps, c'est très, très curieux. Donc, bon, donc elle m'avait proposé qu'on se voit pour prendre un thé. Enfin, pour prendre un café au départ. Et puis, finalement, on a pris un thé. Donc, on a discuté pendant 1 heure, essentiellement de travail, mais pas que de travail. On a parlé de nos projets, et finalement, c'était un moment d'encouragement mutuel.
Donc, de connaissances aussi, on a parlé un peu de culture, de ce qui nous fait vibrer. Je sens on a quelque chose de très proche. Bon, hein, je crois qu'encore une expérience commune de maltraitance et une façon d'y réagir. C'est-à-dire qu'en fait, on est deux personnes qui s'en sont sorties par l'art et par un certain goût pour l'indépendance. Et donc ça nous fait deux points communs. Et je sens que, alors je comprends pas encore cette attirance que j'ai, sachant que elle est avec une femme que je connais aussi, même si elle a du mal à m'en parler. Donc, elle me parle de son amoureux, alors que je sais qu'elle est avec donc avec une femme. Donc c'est très curieux. Et en même temps, je la laisse, je cherche pas du tout à forcer ou à quoi que ce soit parce que voilà, son désir, c'est sa volonté, et je la respecte. Donc, je cherche pas du tout à aller au-delà de ses limites. Donc, c'est très curieux parce qu'en même temps, je sais pas, voilà, on ne perd pas une occasion en tout cas pour se voir tous les deux. Je sens que ça nous fait du bien. Et donc on arrive à se l'exprimer. Ça c'est super. Donc voilà, je profite de cette énergie-là et voilà, ça fait du bien à tous les deux et ça fait mal à personne. Donc voilà. Et en tout cas, c'était un super moment. Donc, donc voilà. Euh, voilà, au niveau événement, voilà la journée d'hier. Ah oui, et j'ai aussi croisé donc un autre jeune homme avec lequel on pratique, qui est italien, qui a été assez malade, ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas vu, et en même temps je me disais, bon, laisse faire, et en fait on s'est croisés, et c'est comme si on s'était vu la veille. Donc moi qui me croyais très isolé au sein de notre mouvement, je m'aperçois que je le suis pas tant que ça, et pareil, ça fait du bien aussi. Alors, dans les autres choses, donc voilà, excusez-moi pour le désordre, mais c'est vrai que c'est un peu à l'image de ce que je peux vivre pour l'instant. C'est un peu tout arrive. Donc, j'ancre un peu plus mon désir de lancer mon auto-entreprise. Il y a beaucoup de peurs qui apparaissent. D'ailleurs, j'aurais besoin de vos lumières. Donc voilà, donc j'ai peur de me lancer en fait. J'ai peur de me lancer, de me ramasser, sachant que administrativement parlant, c'est pas lourd. Sur internet, je pense que c'est un petit quart d'heure pour se déclarer. 2 ans sans charge, avec à peu près, il faut que je compte après, grosso modo, d'après les calculs que je fais, 600 € à compter, donc je peux faire. Après, j'ai peur notamment par rapport, je ne sais, je sens qu'il faudrait que je fasse une étude de marché avant, et en même temps, je ne sais pas trop comment faire ça. Donc, sachant que je suis pas un commercial non plus né. Donc, au niveau communication, il y a peut-être des choses à développer aussi. Donc, si vous avez, voilà, j'ai plein de peurs sur le côté, on va dire, rentabilité, on va dire, donc de la chose. Donc, si jamais vous avez des tuyaux si vous sentez des choses, n'hésitez surtout pas. Et donc, la deuxième partie, donc, alors l'intérêt que je voudrais donner, ce serait le côté développement personnel ou énergétique de la chose. Donc j'ai pris les coordonnées d'un maître Reiki. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée parce que c'est pas trop intellectuel et ça sera basé sur la pratique. Donc je pense que je la contacterai en début de semaine. Voilà, bon bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et donc à très bientôt. Bisous.